de femmes reviennent de leur salle d'accouchement traumatisées. Quelles sont les raisons à l'origine de telles expériences bouleversantes? Ensemble, découvrons dans cette vidéo 3 raisons pour lesquelles les femmes reviennent de leur salle d'accouchement traumatisées plus que jamais. On se retrouve juste après mon générique. Bienvenue dans un nouvel épisode de Entre nous mamans, le meilleur endroit au monde où l'on ressort comment? Grandi, motivé et positif. Yes, yes, yes. J'ai tellement vu autour de moi beaucoup de femmes revenir de leur salle d'accouchement avec des expériences traumatisantes. Certaines d'entre elles me disaient même carrément c'était le premier et le dernier enfant. Moi encore enceinte, franchement, je ne pourrais plus. Mon accouchement s'est tellement mal passé, je suis traumatisée tout simplement. J'ai réfléchi, j'ai analysé, avec la petite expérience de maman que j'ai pu trouver 3 raisons fondamentales qui justifieraient ces expériences bouleversantes. La toute première raison, ma superbe future maman, c'est quelque chose, c'est une qualité, on va dire un défaut, qui caractérise particulièrement la femme. La femme pas enceinte, la femme au boulot, la femme dans la famille, la femme dans le couple, la femme dans la vie de tous les jours. Et malheureusement, ce défaut a d'énormes répercussions lors de l'accouchement. La première raison sera le manque d'écoute. Oui, le manque d'écoute. Désolé, hein, on est tous concernés, t'inquiète pas. Beaucoup de femmes dans la salle d'accouchement n'écoutent pas. Alors la question est simple. Qui est-ce qu'on doit écouter? À quel moment on doit écouter? Et pourquoi devrait-on écouter? Alors reste avec moi, on continue l'aventure. Quand tu vas dans une salle d'accouchement, tu accouches généralement avec une sage-femme. Une sage-femme qui a l'expertise, qui a l'expérience de te faire accoucher. L'accouchement commence par les contractions, le travail, et ensuite vient la phase de délivrance. Ces différentes étapes, mais des étapes très déterminantes en fait, où l'on prend des décisions cruciales. La sage-femme est celle-là qui t'accompagne. La sage-femme dans ta position d'accouchement est celle-là qui a la meilleure visibilité en fait de l'évolution de ton col, de la dilatation de ton col de l'utérus, de la sortie de l'enfant. C'est celle qui est apte à te dire à quel moment il faut pousser, à quel moment il ne faut pas pousser. Ce qui se passe, c'est que quoi? Le col de l'utérus doit se dilater jusqu'à peu près 10 cm. C'est-à-dire pour permettre le passage de l'enfant. Et rassure-toi, l'enfant aussi travaille. Donc quand les contractions commencent, les contractions montent au maximum. Et quand elles atteignent le maximum, l'apogée, la douleur maximale, c'est à ce moment qu'on a la dilatation complète. C'est à ce moment qu'on a quoi? L'ouverture complète. C'est comme quoi? Tu as un corps comme ça, voilà, on va dire, tu as quelque chose à l'intérieur de la main, ça va sortir en fait. Et donc quand tu as les contractions, ça s'ouvre, ça s'ouvre, ça s'ouvre, ça s'ouvre, ça s'ouvre. Ça atteint la dilatation maximale. Tu es d'accord avec moi que c'est exactement à ce moment qu'il faut pousser pour faire sortir l'enfant. Si tu es à ce moment, à ce niveau, tu as une contraction, début de contraction, tu as une légère ouverture et tu décides de pousser. Tu conviens avec moi naturellement que tu es exposé à des déchirures, à des douleurs encore plus élevées. Alors quand la sage-femme te dit, ma super maman, c'est pas le moment de pousser, bien que parce que les contractions te donnent envie de pousser. C'est-à-dire ça ne demande pas ton avis, tu as un besoin ultime de pousser. C'est la nature qui l'a fait ainsi. Donc quand les contractions arrivent, c'est une contre-nature de se retenir, mais c'est possible. Il faut se retenir et attendre en fait la dilatation, l'ouverture complète avant de pousser. Est-ce qu'on se comprend? Et alors,
La sage-femme, elle te dit, non, ne pousse pas quand tu veux commencer à pousser, en désordre, pousser pour pousser parce que tu sens que tu n'en peux plus, tu es fatigué, tu es épuisé, tu veux que l'enfant sorte, tu as aussi envie de pousser. La sage-femme te dit, non, c'est pas le bon moment. C'est pas ce moment qu'il faut pousser. Et beaucoup de femmes se déchirent en fait de l'entrée du vagin jusqu'à l'anus parce qu'elles ont poussé au mauvais moment. C'est important de connaître son corps, c'est important de ressentir la contraction, c'est important de faire de la contraction son allié. C'est important de comprendre et de connaître à quel moment il faut pousser et surtout, au-delà de tout, d'écouter la sage-femme qui te dit non, ne pousse pas, oui, pousse. Donc oui, ma superbe maman, quand tu décides de ne pas écouter la sage-femme lors de l'accouchement, il y a de très très fortes chances que tu ressors de cet accouchement traumatisé. Alors pour éviter cela, je peux que te recommander une seule chose, c'est d'écouter. D'écouter la sage-femme et d'écouter ton corps. Oui, écoute ton corps et écoute la sage-femme. C'est super important. Alors, si c'est la première fois que tu passes dans ma chaîne, sur ma chaîne Entre nous Maman, j'aimerais juste te dire que moi, c'est Michel Picard, la créatrice de la marque Picard. Je fabrique le foléré, le cossam, le jus d'hibiscus, le yaourt. Je livre dans toute l'Allemagne. Je personnalise aussi les étiquettes pour toutes sortes d'événements. Mariage, anniversaire, enterrement de vie de jeunes filles, de jeunes garçons également. Et je donne aussi la possibilité d'envoyer les boissons en cadeau surprise en fait. En Allemagne, en France, en Belgique et en Hollande. Pour plus d'informations, n'hésite pas à dérouler la barre d'inscription. À côté de cela, j'accompagne aussi les futures mamans dans cette aventure, dans cette belle aventure. Alors si tu es une future maman, une superbe future maman, et tu aimerais téléphoner avec une personne qui a l'expérience, qui saurait t'apporter de son expertise, des conseils, des astuces, pour pouvoir avoir un accouchement paisible et une vie de maman après accouchement libre, épanouie, n'hésite pas à me contacter, à prendre rendez-vous sur le numéro qui s'affiche dans la barre de description. Je t'offre 30 minutes gratuites d'appel. Profite actuellement que je suis encore gratuit parce que d'ici quelques années, ça ne sera plus gratuit et c'est tout à fait normal. À côté de cela, pour finir, j'aide aussi les personnes, hommes comme femmes. Je les prépare à passer des entretiens. La préparation aux entretiens n'embauche pas comme celui-là, il est payant. Mais franchement, le prix que je te donne, ça n'a absolument rien à voir avec ce que tu gagnes. Je t'apprends à te vendre auprès des recruteurs. L'art de se vendre, c'est tout un challenge. Les stratégies qu'il faut pour pouvoir négocier un salaire. Ça ne vaut pas le prix que tu payes pour ta préparation. Alors, si tu es intéressé, tu connais quelqu'un qui serait intéressé, n'hésite pas à partager ma vidéo. Ma superbe maman, mon futur papa, ou alors, toi simplement, jeune fille qui aimerait te préparer à l'accouchement, à cette vie de maman, on va continuer l'aventure ensemble. La deuxième raison pour laquelle beaucoup de mamans reviennent de la salle d'accouchement une fois de plus traumatisées, c'est quoi? De manque de concentration. Oui, ma superbe maman, beaucoup de femmes sont dans la salle d'accouchement et ne sont pas concentrées. Je me rappelle encore très bien, mon premier enfant justement, j'étais allée visiter l'hôpital dans lequel je devais accoucher. Et la directrice de l'hôpital, très élégante, une femme tellement belle, petite mais de charisme, époustouflant. Je me rappelle encore très bien de ses propos. Elle a dit que je remarque que de plus en plus, beaucoup de femmes viennent dans la salle d'accouchement, elles ne sont pas concentrées. Elles crient de partout, et c'est pas possible. Crier dans une salle d'accouchement, elle a dit, c'est comme bavarder dans une salle d'examen. Les résultats ne peuvent pas suivre positivement. Je me rappelle tellement de ses propos. Pour elle, ce n'était pas normal de crier dans une salle d'accouchement. Quand tu cries, tu perds le rythme de ta respiration. Quand tu cries, tu n'es plus concentré. Quand tu cries, tu ne gères plus tes émotions et tes douleurs. Donc, c'est un interdit. Il y a beaucoup de femmes qui le font et qui s'en sortent. Il n'y a pas de souci. Comme je l'ai toujours dit, on n'est pas là pour parler des exceptions. Et c'est quelque chose que j'ai expérimenté, quelque chose que j'ai recherché, analysé, et je suis d'accord. Le manque de concentration, c'est quelque chose de fondamental qui peut te coûter cher. Quand tu te retrouves dans une salle d'accouchement, ma superbe maman, tu dois te dire que tu es en plein challenge. Tu dois rester concentré, pas dispersé par le bavardage,
pas dispersé par les cris, tu dois avoir une vision, tu dois avoir une cible en fait. Et quand tu as une cible, tu sais qu'il y a des chemins. Il y a plusieurs chemins qui vont te rapprocher de ton objectif final. Alors une maman qui commence ses contractions et commence à crier, c'est fort probable qu'elle ne va pas arriver en fait au 10e centimètre, qu'il faut la dilatation complète. Si au 1er centimètre tu cries déjà, qu'est-ce que tu vas faire au 8e centimètre? Parce que oui, plus les contractions évoluent, plus elles sont douloureuses. Et les contractions de faim, les contractions encore plus fortes, plus douloureuses qu'il te faut pour faire sortir bébé, elles font énormément mal. Alors oui, il faut rester concentré. Il faut rester concentré, il faut canaliser son énergie et rester concentré sur son objectif final. Tenir bon, gérer l'évolution des contractions de la douleur, garder en fait le bon rythme de respiration, le bon rythme cardiaque lors des contractions, ne pas être éparpillé dans son esprit et même physiquement. Physiquement, non. Tu as des moyens pour pouvoir extérioriser ta douleur, mais tu dois toujours rester discipliné et concentré. À la fin, qu'est-ce qu'on veut? C'est une maman qui arrive à gérer ses contractions et à voir bébé. Bébé, c'est la meilleure récompense. Il n'y a pas deux récompenses. Donc oui, le manque de concentration peut te coûter cher. Il faut être concentré. Dis-toi que tu es en train de passer un examen. Il faut que tu restes concentré en fait sur l'examen que tu as passé. Alors, la dernière raison pour moi, et pas des moindres, la raison pour laquelle beaucoup de femmes reviennent de la salle d'accouchement traumatisées, c'est quoi? C'est la mauvaise préparation. Petit 3, la mauvaise préparation. Il y en a certaines qui se préparent, hein. Elles se préparent, oui, mais elles se préparent mal, oui. La bonne préparation, voilà, c'est se préparer déjà à tout ce qui se trouve derrière l'accouchement. La gestion des contractions, la préparation morale, la préparation physique, émotionnelle, tout ce qui va avec. La respiration, c'est la préparation qu'il faut. Mais dis-toi que derrière cette préparation aussi même, quand on va sur la base que c'est un accouchement naturel, il y a des méthodes aussi que certains hôpitaux traumatisantes, des méthodes traumatisantes qui pour faciliter un accouchement naturel. Ces méthodes sont souvent traumatisantes et tu dois être informé dessus et prendre les mesures pour ne pas te retrouver dans des postures où on t'inflige ce genre de méthode tant que tu le peux. C'est pour ça que j'ai fait une vidéo sur les méthodes de comment déclencher par exemple un accouchement. Si tu n'as pas encore regardé cette vidéo, c'est une façon naturelle de déclencher ton accouchement. Voilà, je t'invite à la regarder juste ici en haut. Il y a des méthodes, il y a des mesures à prendre 4 semaines avant ta date pour éviter cet tralala, même quand on parle d'un accouchement naturel. À côté de cela aussi, il peut y avoir le déclenchement, il peut y avoir la césarienne. Est-ce que toi, super maman, tu te prépares à cela? Tu te prépares à toute éventualité. Oui. Se préparer à un accouchement, c'est aussi se dire que les choses peuvent se passer différemment. Les choses peuvent se passer comme je ne l'aurais pas souhaité. Je me prépare par exemple à aller passer mon accouchement sans péridurale, de façon naturelle, sans intervention brutale naturelle pour faciliter la sortie de bébé. Oui, je me prépare à ce que les choses se fassent vraiment bien. Mais j'arrive, bébé peut-être en souffrance fœtale, il y a des complications et je me retrouve en train de subir une césarienne. Est-ce que je ressors de là anéanti? Est-ce que je ressors de là brisé? Est-ce que je suis convaincue, m'ayant bien préparé, que le meilleur accouchement qu'il existe, c'est maman et bébé en santé et en vie? Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Le meilleur accouchement qu'il existe, c'est maman et bébé en santé et en vie. Mais tant qu'on le peut, oui, bien sûr, on se prépare. On se prépare. Et cette préparation, c'est aussi de se dire, les choses peuvent se passer différemment. J'aimerais parler ici à une super maman. Les choses peuvent se passer différemment. Alors oui, tu dois te préparer. Oui, tu dois te préparer à tout. Mais oui, tu dois aussi te préparer à toute éventualité. Ensemble, disons non au traumatisme lié à l'accouchement. Ensemble, disons non à toute la mystification autour de la grossesse, de la maternité et l'accouchement. Ensemble, disons non aux mamans traumatisées. Ensemble, disons non aux mamans stressées.
Ensemble, disons non à cette impossibilité d'être une maman libre et épanouie. Oui, ensemble, par une bonne préparation, par de bonnes informations, on peut être une maman libre et épanouie. On peut passer le cap de maman. On peut décider d'être une maman et de percer aussi dans l'entrepreneuriat, de jouir de son entrepreneuriat. C'était Picade, l'extraordinaire. On se retrouve très bientôt pour des épisodes très très piquants. Picade de ma vôtre. Il n'y a pas de son pour passer.